Le corps utopique. Ce lieu que Proust, doucement, anxieusement, vient occuper de nouveau à chacun de ses réveils, à ce lieu-là, dès que j'ai les yeux ouverts, je ne peux plus échapper. Non pas que je sois, par lui, cloué sur place, puisqu'après tout, je peux non seulement bouger et remuer, mais je peux le remuer, le bouger, le changer de place. Seulement voilà, je ne peux pas me déplacer sans lui. Je ne peux pas le laisser là où il est, pour m'en aller, moi, ailleurs. Je peux bien aller au bout du monde, je peux bien me tapir le matin, sous mes couvertures, me faire aussi petit que je pourrais. Je peux bien me laisser fondre au soleil sur la plage. Il sera toujours là où je suis. Il est ici, irréparablement, jamais ailleurs. Mon corps, c'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous un autre ciel. Il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace avec lequel, au sens strict, je fais corps. Mon corps, topie impitoyable. Et si par bonheur je vivais avec lui, dans une sorte de familiarité usée, comme avec une ombre, comme avec ces choses de tous les jours que finalement je ne vois plus et que la vie a passé à la grisaille, comme avec ces cheminées, ces toits qui moutonnent chaque soir devant ma fenêtre. Mais tous les matins, même présence, même blessure. Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir, visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau. Et c'est dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette cage que je n'aime pas, qu'il va falloir me montrer et me promener, à travers cette grille qu'il faudra parler, regarder, être regardé, sous cette peau croupir. Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné. Et je pense après tout que c'est contre lui, et comme pour l'effacer, qu'on a fait naître toutes ces utopies. Le prestige de l'utopie, la beauté, l'émerveillement de l'utopie, à quoi sont-ils dus? L'utopie, c'est un lieu hors de tous les lieux, mais c'est un lieu où j'aurai un corps sans corps, un corps qui sera beau, limpide, transparent, lumineux, véloce, colossal dans sa puissance, infini dans sa durée, délié, invisible, protégé, toujours transfiguré. Et il se peut bien que l'utopie première, celle qui est le plus indéracinable dans le cœur des hommes, ce soit précisément l'utopie d'un corps incorporel. Le pays des fées, le pays des lutins, des génies, des magiciens, eh bien, c'est le pays où les corps se transportent aussi vite que la lumière. C'est le pays où les blessures guérissent avec un baume merveilleux, le temps d'un éclair. C'est le pays où on peut tomber d'une montagne et se relever vivant. C'est le pays où on est visible quand on veut, invisible quand on le désire. S'il y a un pays féerique, c'est bien pour que j'y sois prince charmant et que tous les jolis gommeux deviennent poilus et vilains comme des oursons. Il y a aussi une utopie qui est faite pour effacer les corps. Cette utopie, c'est le pays des morts. Ce sont les grandes cités utopiques que nous a laissées la civilisation égyptienne. Les momies, après tout, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'utopie du corps nié et transfiguré. La momie, c'est le grand corps utopique qui persiste à travers le temps. Il y a eu aussi les masques d'or que la civilisation mycénienne posait sur le visage des rois défunts. Utopie de leur corps glorieux, puissant, solaire, terreur des armées. Il y a eu les peintures et les sculptures des tombeaux, les gisants qui, depuis le Moyen-Âge, prolongent dans l'immobilité une jeunesse qui ne passera plus. Il y a maintenant, de nos jours, ces simples cubes de marbre, corps géométrisés par la pierre, figures régulières et blanches sur le grand tableau noir des cimetières. Et dans cette cité d'utopie des morts, voilà que mon corps devient solide comme une chose, éternel comme un dieu. Mais peut-être la plus obstinée, la plus puissante de ces utopies par lesquelles nous effaçons la triste topologie du corps, eh bien, c'est le grand mythe de l'âme qui nous l'a fourni
depuis le fond de l'histoire occidentale. L'âme, elle fonctionne dans mon corps d'une façon bien merveilleuse. Elle y loge, bien sûr, mais elle sait bien s'en échapper. Elle s'en échappe pour voir les choses, à travers les fenêtres de mes yeux. Elle s'en échappe pour rêver quand je dors, pour survivre quand je meurs. Elle est belle, mon âme, elle est pure, elle est blanche. Et si mon corps boueux, en tout cas pas très propre, vient à la salir, il y aura bien une vertu, il y aura bien une puissance, il y aura bien 1000 gestes sacrés qui la rétabliront dans sa pureté première. Elle durera longtemps, mon âme, et plus que longtemps, quand mon vieux corps ira pourrir. Vive mon âme, c'est mon corps lumineux, purifié, vertueux, agile, mobile, tiède, frais. C'est mon corps lisse, châtré, arrondi comme une bulle de savon. Et voilà, mon corps, par la vertu de toutes ces utopies, a disparu. Il a disparu comme la flamme d'une bougie qu'on souffle. L'âme, les tombeaux, les génies et les fées ont fait main basse sur lui, l'ont fait disparaître en un tournement, ont soufflé sur sa lourdeur, sur sa laideur, et me l'ont restitué, éblouissant et perpétuel. Mais mon corps, à vrai dire, il ne se laisse pas réduire si facilement. Il a, après tout, lui-même, ses ressources propres de fantastique. Il en possède, lui aussi, des lieux sans lieu, et des lieux plus profonds, plus obstinés encore que l'âme, que le tombeau, que l'enchantement des magiciens. Il a ses caves et ses greniers, il a ses séjours obscurs, il a ses plages lumineuses. Ma tête, par exemple, ma tête. Quelle étrange caverne, ouverte sur le monde extérieur par 2 fenêtres. 2 ouvertures, j'en suis bien sûr, puisque je les vois dans le miroir, et puis je peux fermer l'une ou l'autre séparément. Et pourtant, il n'y en a qu'une seule de ces ouvertures, car je ne vois devant moi qu'un seul paysage, continu, sans cloison ni coupure. Et dans cette tête, comment est-ce que les choses se passent? Eh bien, les choses viennent se loger en elle. Elles y entrent, et ça je suis bien sûr que les choses entrent dans ma tête quand je regarde, puisque le soleil, quand il est trop fort et m'éblouit, va déchirer jusqu'au fond de mon cerveau. Et pourtant, ces choses qui entrent dans ma tête, elles demeurent bien à l'extérieur, puisque je les vois devant moi, et que, pour les rejoindre, je dois m'avancer à mon tour. Corps incompréhensible, corps pénétrable et opaque, corps ouvert et fermé, corps utopique. Corps absolument visible en un sens. Je sais très bien ce que c'est qu'être regardé par quelqu'un d'autre de la tête aux pieds. Je sais ce que c'est qu'être épié par derrière, surveillé par-dessus l'épaule, surpris quand je m'y attends le moins. Je sais ce que c'est qu'être nu. Et pourtant, ce même corps qui est si visible, il est retiré, il est capté par une sorte d'invisibilité de laquelle jamais je ne peux le détacher. Ce crâne, ce derrière de mon crâne que je peux tâter là avec mes doigts, mais voir jamais. Ce dos que je sens appuyé contre la poussée du matelas sur le divan quand je suis allongé, mais que je ne surprendrai que par la ruse d'un miroir. Et qu'est-ce que c'est que cette épaule dont je connais avec précision les mouvements et les positions, mais que je ne saurais jamais voir sans me contourner affreusement? Le corps, fantôme qui n'apparaît qu'au mirage des miroirs, et encore d'une façon fragmentaire. Est-ce que vraiment j'ai besoin des génies et des fées, et de la mort et de l'âme, pour être à la fois indissociablement visible et invisible? Et puis ce corps, il est léger, il est transparent, il est impondérable. Rien n'est moins chose que lui, il court, il agit, il vit, il désire. Il se laisse traverser sans résistance par toutes mes intentions. Et oui, mais jusqu'au jour où j'ai mal, où se creuse la caverne de mon ventre, où se bloque, où s'engorge, où se bourre d'étoupe, ma poitrine et ma gorge. Jusqu'au jour où s'étoile au fond de ma bouche le mal aux dents. Alors là, je cesse d'être léger, impondérable, etc. Je deviens chose, architecture fantastique et ruinée. Non, vraiment, il n'est pas besoin de magie ni de féerie, il n'est pas besoin d'une âme ni d'une mort pour que je sois à la fois opaque et transparent, visible et invisible, vie et chose. Pour que je sois utopie, il suffit que je sois un corps. Toutes ces utopies par lesquelles j'esquivais mon corps, eh bien, elles avaient tout simplement leur modèle,